Mingalama les amis, aujourd'hui 106e jour de l'aventure, je me retrouve dans un petit café pour manger une Shan Noodles, petite nouille à la façon Shan. Aujourd'hui le programme c'est comme hier, enfin comme hier, non. Aujourd'hui c'est toute la journée balade en vélo. Le temps a l'air assez couvert, un peu comme hier. Je me suis pas levé aussitôt que j'avais prévu, j'avais mis mon réveil un peu tôt, 6h finalement, je me suis réveillé, il était 8h. J'ai voulu aller manger au marché, le marché est fermé aujourd'hui, ça y est, complètement fermé. Alors, je crois qu'on est dimanche, c'est peut-être pour ça. Water Festival en plus en même temps. Donc petit déjeuner, balade en vélo. Je vais explorer, comme je vous l'avais dit hier, le côté ouest du lac. Pour tout vous dire, j'aurais voulu aller à Inden. Inden, c'est un endroit qu'on peut visiter quand on fait la balade sur le lac Inle. Sauf qu'en ce moment, le lac est... c'est la saison sèche, donc le lac est trop bas et on ne peut pas aller à Inle en bateau. Donc il y a une route pour y aller. Mais la route, j'ai regardé, il y a 32 km pour y aller. Il fait 64 km aller-retour. Donc je ne sais pas si je peux faire les 64 km aujourd'hui. En tout cas, je vais partir dans cette direction. Je vais essayer de pédaler tranquillement. Et si j'y arrive, très bien. Sinon, ça fera une agréable balade pour la journée. Voilà, pour l'instant, je vous souhaite un très bon appétit. Première pause les amis, j'ai roulé, j'ai fait quoi, 7-8 bornes peut-être. Je me suis déjà pris 2 bassines de flotte dans la gueule. Alors au départ, il y avait des petits gosses avec des pistolets, ça allait, ça faisait un petit filet d'eau. Et puis après je suis passé là, il y avait une armée, ils avaient des bassines, il y avait même un petit gosse, il avait carrément le tuyau d'arrosage. Et je suis passé, j'ai fait non, ils ont fait si, là. Donc trempé de la tête aux pieds, j'avais pas protégé mon portable, rien. Voilà. Donc là je commence un petit peu à sécher, je me suis arrêté il y a 20 minutes. Voilà, petite balade agréable. J'ai pas fait beaucoup d'images pour l'instant. Il faut que. En fait, le truc c'est, voilà, habituellement je garde mon appareil photo autour du cou, mais là, avec une bassine de flotte qui a tous les 500 mètres, je crains un peu pour mon appareil, donc je le laisse dans mon sac. C'est pour ça que je fais un peu moins d'images. Écoutez, voilà, je suis dans un petit boui tranquille. Je voulais la payer, un thé, il n'y en avait pas. Donc ici, on vous sert du coffee mix. Quand il n'y a pas de thé, coffee mix, c'est un café un peu dégueulasse, café au lait, c'est un gros sachet de poudre. Vous voyez la taille du verre, il y a la moitié de poudre à l'intérieur, il rajoute un tout petit peu de chose. Il y a du sucre mélangé avec du lait et du café. C'est pas terrible, mais c'est voilà, coffee mix, c'est en Birmanie, hein, tout le monde connaît le coffee mix. Quand on vient en voyage ici, on sait ce que c'est que le coffee mix. Et puis ce matin, je me suis pris du Lipovitan D, c'est une boisson énergétique, c'est la première boisson énergétique qui a été inventée, qui a existé dans le monde. C'est japonais, je pense que ça va me faire du bien parce que je suis un peu à la ramasse ce matin. Alors autant vous dire que c'est complètement interdit en France, hein, ça contient, celui-ci contient 1 gramme de taurine à l'intérieur, plus je ne sais combien de vitamines et de caféine. Alors je fais pas l'apologie des boissons énergisantes, j'en consomme pas spécialement en France. Et ici on en trouve beaucoup en Asie en fait, hein. Il y en a partout et les gens en consomment beaucoup. De temps en temps quand j'en vois une, j'en achète une. Ça c'est presque un médicament hein, avec tout ce qu'il y a dedans. Si, une chose que j'avais oublié de vous dire les amis, très importante que je voulais vous dire déjà depuis hier matin, quand j'ai commencé le tour sur le lac Inle là, donc le gars il vient me chercher à 5h30, le gars de l'agence qui s'appelle Toutou, c'est l'agence qui s'appelle comme ça, Toutou. Hier matin il me dit, ah en fait si tu veux aller à Yangon, il y a aussi une autre solution, c'est de prendre le train. Je dis ben voilà, mais fallait me le dire plus tôt, moi je suis prêt à y aller en train, en hélicoptère, en chameau, en voiture, en bus, peu importe. Apparemment il y a un train, alors qui part pas de Nyangshui, qui part de Shuinyang, qui est à 11 km d'ici. Alors il part à 8h demain matin, alors ça va être un trajet hyper long, je vais arriver que le surlendemain, je vais faire une journée entière, enfin une partie de la journée de train, il va falloir que j'attende je pense à Tazi, j'ai un changement à faire à Tazi, qui est pas très loin d'ici, et de Tazi, il y a un autre train qui part normalement le soir à 9h, et là j'ai toute une nuit de trajet, et j'arrive le lendemain matin normalement à Rangoon. Donc moi ça me va très bien le train en plus, j'adore ça, c'est très cool, j'avais pas prévu de le prendre en Birmanie, donc le train c'est plutôt une bonne option, donc je suis très content, je devrais pouvoir partir normalement demain matin. Par contre il faut que je me lève très tôt, il faut que je parte à 6h d'ici, pour aller en tuk-tuk jusqu'à Shwinong. Enfin bon, vous verrez tout ça, vous découvrirez tout ça demain matin. Et puis la deuxième nouvelle, c'est pas une nouvelle d'ailleurs, depuis que je suis arrivé en Birmanie, ça va faire déjà une bonne dizaine de jours maintenant, je vous ai pas encore montré les billets de banque. Alors on commence avec la petite coupure, on a le billet de 50 chiat ici, on a le billet ensuite de 100 chiat, 200 chiat, 500 chiat et 1000 chiat. Lors de mes 2 précédents voyages, c'était la plus grosse coupure, c'était 1000 chiat. Et à l'époque, ça faisait $1. Donc vous changiez 400 $ en chiat, vous aviez 400 billets de 1000. Depuis, ils ont créé des plus grosses coupures. On a le billet de 5000 qui est quand même bien pratique et le billet de 10 000. Voilà, la plus grosse coupure. Celui-ci fait vraiment bizarre, un peu faux. Hein. Il n'y a pas de pièces en Birmanie. On n'utilise que les billets. Et on peut éventuellement payer les chambres d'hôtel, enfin les plus grosses sommes, on peut les payer en dollars directement. Je ne crois pas vous l'avoir expliqué, moi, lors de mes 2 précédents voyages, à cause de l'embargo imposé par les États-Unis et la communauté internationale, il n'y avait pas de distributeur
d'argent en Birmanie. Il fallait venir avec du cash sur soi, donc c'était assez compliqué à gérer. Maintenant c'est hyper facile, il y a des distributeurs partout et qui donnent des jabs. Voilà. Ça y est, je vous ai tout dit, je vais pouvoir enfin continuer ma balade. Lade? Lade? Beautiful? Lade. Ok, lade. Ok, la petite dame vient me dire que j'étais beau, donc c'est super. Oh! Happy New Year! Happy New Year! Voilà, elle m'a pris par surprise. Les amis, c'est l'heure du déjeuner. Je suis dans un petit village, je sais pas lequel exactement. Je suis dans un petit village, toujours au bord du lac Iné. Je viens de me reprendre encore une saucée. Là, il y avait un péage là avec je ne sais combien de personnes, tuyaux d'arrosage, bassine, pistolet, tout ce que tu veux. Alors, en plus, je suis arrivé avec l'appareil photo et ils ont compris. J'ai dit non, attendez. Et je range l'appareil photo. Une fois que j'avais rangé l'appareil photo, razzia. Donc voilà, je suis encore trempé. De toute façon, à peine je sèche et rebelote, je suis trempé. Voilà, donc petite pause déjeuner. J'ai pris une petite soupe de nouilles Shan. Voilà, ça a l'air très appétissant. Petite pause dans un café, le vent est en train de se lever, je pense que la pluie va arriver. Je suis à peu près 12-13 km là de Liangshuo si je repars par la même route. Et en fait ici il y a un embarcadère, je viens de parler avec un Birman. Ici on peut traverser le lac pour aller justement au village de Mentok où j'étais hier en fin d'après-midi. Donc ça me botte bien, là je viens de négocier le tarif avec lui, il me demandait 9000, j'ai descendu à 6500, il y a le vélo aussi à prendre. Donc je vais traverser le lac, il y en a pour 20 minutes, et puis je vais arriver du côté de Mentok, et puis je vais peut-être refaire une petite balade si je revois la grand-mère. Pour l'instant je fais une petite pause, je goûte un Fallujah. Une petite boisson, il y a du lait, il y a du sirop, et puis il y a, vous voyez, comment on appelle ça, du tapioca, les petites boules de tapioca, et puis des petits morceaux de pain de mie sur le dessus. Voilà, je vais goûter ça. Bon, c'est des choses qu'on trouve souvent en Asie du Sud-Est, hein. Ça existe au Cambodge, ça existe au Vietnam, ça existe dans pas mal de pays d'Asie du Sud-Est. Les amis, je vous retrouve au petit restaurant où j'étais hier. C'est toujours aussi appétissant. Par contre, je viens de découvrir, là ce soir j'arrive, je vois tout le monde avec des big assiettes, tout le monde va se servir, en fait ça fait buffet. Je suis
Mais c'est quoi cette histoire et tout? Je dis c'est quoi toutes ces grandes assiettes? Il dit ouais, en fait 4500, tu te sers autant que tu veux. Je dis mais c'est ça qu'il me faut, c'est ça qui m'intéresse. Donc je lui dis bon, je vous ramène une grande assiette et puis c'est parti. 4500, tu manges tout ce que tu veux. Moi hier je payais 3005 pour les 2 currys, de légumes plus la viande. Donc moi il me faut absolument une grande assiette. Je vois tout le monde avec des grandes assiettes. J'ai l'air de quoi avec mon petit truc? Bon alors je vais avoir une grande assiette d'ici peu, je vais pouvoir aller choisir tout ce que je veux sur le buffet. Retour à l'hôtel, excellent repas ce soir. Alors, ils auraient pu me dire hier, Formula 4500 Fiat, 3,10€, on peut manger tout ce qu'on veut sur le buffet, c'est excellent. Bon, j'ai même un peu abusé. Donc demain, départ. Alors, ce soir, je suis allé à l'agence Toutou. Je lui ai dit, ouais, voilà, il me faudrait un tuk-tuk pour aller à Chouenyang, d'où je pourrais prendre le train. C'est à 11 km d'ici. Elle me le dit, ouais, 7000 Chiat, elle appelle. Ah non, en fait, c'est Water Festival, le gars avec qui on bosse d'habitude, il peut pas et tout. Elle en appelle un deuxième. Pareil, Water Festival. Donc ici, tout est paralysé pendant le Water Festival. Finalement, je me suis dit, je verrai demain matin, je tracerai dans la rue. Puis j'ai rencontré un genre de moto-taxi là sur le chemin du retour. Il parlait pas trop anglais, mais bon, c'est parlé un peu avec les mains. Je pense qu'il a compris. Donc il vient me chercher normalement à 6h30 demain matin. On s'est mis d'accord pour 6000 Chiat. Voilà, pour le petit point. Là, c'est bien, il n'est pas très tard. Il est à peine 19h30. Je suis déjà dans ma chambre, donc c'est cool. Je vais pouvoir m'attaquer tranquillement au montage. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie. Ciao!